Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Le Renard Tricoteur. Je m'appelle Michael et je suis le fameux renard. Vous êtes sur un podcast dans le fond de tricot, de crochet et c'est ça, et de folie de laine. Donc, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux, ceux qui sont là, bienvenue. Pour les anciens, re-bienvenue. Bon, c'est le mois d'août, il fait chaud ici au Québec. On a eu une coupe de canicules ces temps-ci. Là, vous vous dites, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Vous allez comprendre. Euh, dans le fond, j'ai hâte que les fraîcheurs reviennent. Parce que là, je me sens encabanée un petit peu. Je suis pas une personne qui est très été. J'aime l'été, mais pas au point tel de j'aime avoir des. Non, pas de temps. Demain, j'aurai pas le choix pour vous expliquer pour ça. Aussi, un autre affaire. Donc, avant de poursuivre, pour les anciens, si vous n'avez pas fait, likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Et pour les nouveaux, la même chose. Donc, ça va me permettre d'avoir une meilleure visibilité et de pouvoir propager la bonne nouvelle que le tricot et le crochet, c'est le fun. Donc, vous allez tout avoir aussi en barre de description tous les patrons, tous les mentions dans le fond qui vont être émis durant la vidéo. Comme ça, vous ne serez pas perdu et à savoir qu'est-ce qu'elle dit déjà. Tout est là. Donc, on va starter ça avec ce que je porte. C'est le fameux Slipstravaganza de Steven West. Pourquoi que je le porte? Je l'adore, je l'aime beaucoup et d'amour. Parce que je vais m'en faire un autre. Parce que j'ai eu la brillante idée d'accorder des laines que j'ai reçues avec de nouvelles laines que je me suis achetées. Fait qu'il va y avoir une partie les achats. Parce que le renard avait décidé de ne pas acheter. Il a acheté. Beaucoup. Il n'a pas fait de Knit City, il n'a pas fait de Festival Twist, le pauvre renard, pauvre petit, il travaillait. Fait qu'il se l'est fait. Fait qu'il a fait une compensation de laine, dans le fond, vu qu'il n'y avait pas de laine, fait qu'il en a acheté de la laine. Fait que, c'est ça. Je suis désolé, hein, j'ai les cheveux, j'ai tendance à faire ça. C'est parce que je viens de me laver les cheveux et c'est ça. Ils sont rendus longs, hein. Donc, le slip extravaganza, dans le fond, c'est mon préféré. J'ai adoré. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, faites-le. Ah, il est pas beau, rien qu'à eux. Fait que le slip extravaganza est une schlinkette, un châle. C'est une merveille. Je pense que je le ferais 50 fois, ça serait magnifique. Fait que je fais celui-là. J'ai fait celui-là il y a à peu près 2-3 ans. En fait, c'est au début, dans le fond, de mon podcast. Je pense que je l'avais commencé, puis je l'avais montré. Tout avec des laines de chez Biscotte. Fait que ça donne ça, la belle laine de chez Biscotte. Fait que c'est des laines de Bisox, toute la gang. Et c'est vraiment fantastique à tricoter. Sérieusement, là. Puis ceux qui ont peur de faire le slip extravaganza, ayez pas peur, sérieusement. Il a l'air d'un monstre, mais il est tellement le fun à faire au niveau des techniques. Fait que si vous êtes une personne qui aime apprendre avec des projets, c'est vraiment un excellent châle pour apprendre ça. Donc, je m'en refais un autre. Ce qui veut dire de nouvelles laines. Fait que si vous vous souvenez, cet hiver, je suis allé rendre visite à mes beaux-parents qui avaient ils avaient une petite maison de Floride, en Floride, et ils ont vendu. Et pour avant que je passe, je revienne, ben je sais que je ne reviendrai pas en Floride depuis euh, des années, j'ai l'impression. Fait que j'avais été dans une boutique de laine qui vendait des laines teintes à la main. Et il y a une de ceux-là. Il est magnifique, hein? C'est Ridiculous
And I Worn. C'était dans voyons, le nom du magasin s'appelle Creativity Craft. Fait que il est magnifique. Fait que j'ai du noir, j'ai un petit peu d'orangé, beaucoup de rouge. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce que dans le slip extravaganza, tu as besoin d'un speckle, d'une laine qui shine un petit peu. Et celui-là, il y a des brillants dedans aussi. Bon, en plus d'avoir des petites tachetées, il y a des brillants dedans. Fait qu'en plus, il y a du stellina. Quand je dis brillant, c'est parce qu'il y a du stellina dedans. On le voit pas à la caméra, mais il est super beau en personne. Donc, on a celui-là. Couleur principale. Là, il a l'air un petit peu plus orangé à la caméra, mais il est quand même un rouge orangé. OK? C'est la fameuse couleur Super Sock Sardanapal. Bon Dieu. Je connais. Sardanapal. C'est Sardanapal. C'est de la Super Sock. C'est de la collection de Louise. C'est ça. 75% mérino et du nylon. C'est de la Superwash. Vraiment, là. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. Fait que c'est ma couleur principale. Fait que vous vous doutez un petit peu que ça va être sur le thème de l'automne. Et mes couleurs secondaires. Fait que vous avez un petit pêche ici. C'est Cantalou. Et vous avez un teal. Fait que ces deux couleurs-là, aussi de chez Biscotte, sérieusement, là, Épinette et Cantalou, les deux ensemble. Là, ils ont l'air pâle. Lui, il a l'air pâle, puis lui, il a l'air foncé. Vous allez avoir une belle photo des couleurs ensemble sur une caméra où est-ce qu'on va mieux voir les couleurs. Ça va être bien fantastique. Donc, ça va être pour mon futur slip extravaganza. Fait que je fais ça dans le désordre. Habituellement, on commence par est-ce que je porte, est-ce que j'ai terminé, est-ce que c'est en cours, on y va avec ce qu'on a. Fait que moi, là, j'avais bien hâte de vous le montrer parce que je veux le faire, le slip extravaganza, encore une fois. Encore un autre projet? J'en ai pas assez. Bon. Fait que le fameux slip extravaganza. C'est vraiment, là, je veux vraiment faire la version longue. Ce qui veut dire, c'est que tu fais des chevrons supplémentaires. Fait que ça veut dire que tu répètes encore une autre fois les trois lignes ici. Et après ça, tu bind off. Mais il nous a dit que vous pouvez répéter autant de fois que possible, mais vous êtes des malades. Je ne sais pas si je vais être malade. Mais bon. Mais c'est parce que lui, je le porte beaucoup plus l'été, le printemps, vu que c'est des couleurs très... À partir du mois de janvier, là, j'aime beaucoup le porter. Énormément. Fait que, mais tu sais, à l'automne, ça, je suis comme... Il fit, mais pas tant. Là, ça va fitter parce que c'est toutes des couleurs automnales. Fait que j'ai un beau rouge orangé qui va être tout en couleur principale. Fait que tout ce qui est orange, ça va être un rouge orangé. Après ça, je vais avoir les rayures pêche, teal ici. Après ça, je vais avoir le speckle blanc qui va être ici dans le genre de mosaïque. Et après ça, on revient avec genre un effet de maille glissée ici dans les petits losanges. Ça va être fantastique. Puis après ça, ben là, on a encore des mailles glissées, un effet de maille glissée. Fait que je crois que ça va être le teal et le orangé que je vais prendre pour faire ça. Fait que le teal va remplacer le mauve. Et après ça, ben là, on est rendu dans les chevrons qui va être fantastique. C'est beau avoir des rêves, hein? Mais quand on aime un projet comme ça, c'est comme un peu comme mon Auréa, que j'ai fait deux fois. Fait que là, j'ai deux versions. Fait qu'une version fingering puis une version DK.
Puis sérieusement, j'adore les deux. La seule affaire avec le Auréa que je viens de faire, là je parle du coq à l'âne, euh, le Auréa, je crois que je vais devoir le défaire le col et le bas parce que je veux rallonger. J'ai remarqué que ça me gossait un petit peu au niveau de la longueur, fait que ça m'arrive vraiment trop à la taille. J'aimerais ça un petit peu plus long. J'aurais cru que ça aurait été un peu plus long, mais finalement non. Fait que je vais défaire quand ça va me tenter. Et on va recommencer. Il me reste encore pas mal de laine. Autant la bleue nuit avec du Stélina dedans et mon Firenze qui me reste. Fait que j'en ai en masse. C'est correct, guys. On va y arriver. Et je vais peut-être aussi rallonger le col qui était en col. C'est pas col cheminé, c'est un. Vous savez c'est quoi. Fait qu'un col à flap. Je pense que je vais le rallonger un petit peu. Donc, fait que le pourquoi que je l'ai enlevé tout de suite, c'est parce qu'il fait chaud. Fait que je vais vous le montrer pour vous dire, c'est ça. Fait que c'est un nouveau projet. Fait que si ça vous tente, vous me dites dans les commentaires si ça vous tente que on le starte ensemble, que je fasse un vidéo genre on va commencer le Subtravaganza ensemble parce que c'est vraiment un projet que j'adore et que dans le fond on pourrait tout commencer ça, on pourrait se donner une date et je pourrais faire un live et on pourrait se faire un genre Slipstravaganza Starter Party. Je lance ça dans l'univers, vous mettez ça dans les commentaires, on verra avec le temps. Donc, j'ai un projet fini. Yes, guys. Depuis un temps immémorial, Hey, c'est la fin de la journée, j'ai travaillé toute la journée, je suis debout depuis 5h30 du matin. Donnez-moi une chance. Depuis les temps immémoriaux, ça fait longtemps que je n'ai pas terminé un projet. Et là, j'en ai terminé un. Mais sauf que je ne le porte pas sur moi parce qu'il est encore mouillé. Mais je voulais vous le montrer, fait que une fois que je vais avoir fini la vidéo, je vais le rebloquer. Je vais le remettre à sécher. Vous en doutez un petit peu de duquel que je vais vous montrer. Il est vraiment mouillé, encore. C'est mon White Run. Il est beau, il est magnifique, il est drama parce que j'ai des manches tellement larges. Je suis dramatique. Fait que il est tellement beau. Je ne sais pas si je vais avoir assez de longueur. Je vais voir si ça me plaît. Si ça ne me plaît pas, je vais rallonger. Parce que j'ai vraiment étiré au maximum. On va voir avec la... Parce que souvent avec la dentelle, ce que ça fait, c'est que ça crunch. Fait que là, je viens de le bloquer. On va voir. Mais la seule affaire, c'est parce que vu que les emmanchures sont très grandes, ben, ce qui arrive, c'est que souvent, ben, le corps, il est pas assez long. Fait que, tu sais, vous avez un corps de... Ça, c'est mon corps. J'en ai pas beaucoup de longueur, qu'on s'entend. Sauf que j'en ai fait tellement... Je l'ai tellement étiré, je sais pas à quel point il va me tomber long sur le corps. Fait que, on va voir. J'ai pas encore rentré les fils, ça va être après. Et si je vois que ça marche pas, il me reste encore assez de laine. Il me reste assez de laine pour faire au moins une répétition et faire mes côtes. Fait qu'on va y aller avec ça. Fait que ce qui va arriver, c'est que je vais aller reprendre toute ma maille, ma rangée d'endroits ici. Vous avez une rangée de repos dans le fond endroit. Fait que j'ai juste à reprendre celle-là. Puis après ça, je défais et merci, bonsoir. Sauf que j'ai fait un rabattage à l'italienne. Je sais pas à quel point que ça va bien se défaire, cette cochonnerie-là. Ok? Mais, tu sais, rendu à ce stade-là, là, des fois, je suis moins, comment je pourrais dire ça, poli. Mais, écoute, qui n'est pas poli avec ses tricots quand on est rendu à un stade où est-ce que
il y a- moi aussi, j'ai un petit peu une tendance à être un petit peu moins poli avec mes tricots. Mais je l'aime. Je l'aime. Il y a juste cette partie-là que je suis comme. Aïe. Mon québécois sort énormément dans ce temps-là et je sacre beaucoup. Fait que. C'est ça. Je suis désolé, c'est mon chien qui fait de Dorothée. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a eu un gros rot. Et ça, c'est mon chien qui vient de roter ça. Donc, ça fit bien dans mon. Dans mon. Dans le podcast, tu sais. Bon, fait que le White Run, je vais vous mettre le nom de la designer, tout ça. Et vous allez toujours avoir les titres avec les designers, inquiétez-vous pas, guys, vous allez tout avoir. Parce que moi, me souvenir des noms, c'est. Fait que je vais vous mettre tout ça ici. Et moi, je l'ai tricoté avec des 6.5 et non des 7, parce que ça demande à travailler avec des 7 mm. C'est quand même gros. Et avec 7 mm, ça a été trop grand versus à ce qu'il demande. Fait que moi, j'ai tricoté avec ça avec du 6.5. Et j'ai tricoté la taille la plus grande. Parce qu'il demande énormément de positive ease. Fait que je pense que c'était 20 cm ou quelque chose dans ce genre-là. Mais c'est assez impressionnant et c'est quand même le fun à le faire. Je vous dirais, faut vraiment vous triper dentelle parce que c'est de la dentelle barre en bas. Euh, je vous dis tout de suite, moi je l'ai faite avec pas de diminution dans les manches. Elle demande de faire des diminutions dans les manches, sauf que j'arrivais pas à comprendre ni à faire les bons gestes dans la diminution, parce qu'elle demande de faire des diminutions à tel rang, mais sauf avec peu d'explications. Je veux pas dire qu'elle fait pas peu d'explications, mais elle dit de faire attention avec la charte que vous suivez, puis que dans le fond, ça puisse être capable de suivre. J'aime moins ce type d'explication-là parce que ça laisse beaucoup de libre interprétation, puis après ça, comme une personne comme moi qui ne comprend pas, même si je l'ai en français et en anglais, j'arrivais pas plus à le comprendre. Fait que j'avais l'impression que je me bloquais. Fait que j'ai fait comme, écoute, t'es-tu dramatique ou t'es pas dramatique dans la vie? Fait que sois dramatique puis fais des manches à ballon. Fait que j'ai fait des marshmallows. Ce qui est arrivé, c'est que par la suite, je l'ai encore modifié aussi. J'ai oublié de vous dire ça aussi. Fait que je n'ai pas fait de diminution. Et j'ai fait, par la suite, j'ai fait les diminutions sur un rang, parce que vous avez un rang de repos. Après ça, j'ai fait un rang de diminution pour arriver au nombre total que tu es supposé d'avoir techniquement à la fin. Et j'ai fait par la suite encore un autre rang de diminution qui demande. Et par la suite, j'ai fait des côtes 1-1 repliées comme pour le col, parce que je voulais rappeler le col, parce que dans sa version à elle, tu ne fais pas de côte. Tu finis la dentelle point sec. Il n'y a pas de autre quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment des manches lousses. Très, très lousses. Fait que moi, je n'aimais pas ça. J'avais l'impression que il manque de quoi, il manque de. Fait que ça me dérange pas que ça soit des ballons, là. Ça me dérange pas. Mais j'aime avoir une certaine prise à quelque part, là. Fait que ici, fait qu'ils sont assez larges. J'ai fait en sorte que je puisse les porter autant au poignet sans avoir de pression, puis que je peux les rétracter ici, ou au moins ici, sans qu'ils descendent, puis qu'ils retombent par-dessus, puis fait que dans le fond, j'ai des manches trois quarts un peu. C'est fantastique. Fait que ça me fait un look de drame de personne du théâtre. Je suis dramatique. Fait que au prochain podcast, ou si je suis capable d'avoir une photo avec moi dessus, que je suis capable de vous mettre là-dessus, ça m'étonnerait, je sais pas trop, je sais plus sûr. Mais pour le mois de septembre, il va être porté sur moi. Donc, voilà. Fait que c'était mon White Run.
que je suis tombée en amour avec le patron, avec le chandail. Vous voyez, j'ai plein de fils. C'est deux décas mis ensemble pour donner cette grosseur de laine-là. C'est un monstre de laine. Mais j'ai été prendre la Estelle Deca euh, euh, Tweed et et elle ne coûte pas très cher. Donc c'est quand même, c'est comme genre une laine recyclée, si on pourrait dire, si je me souviens bien. Et vraiment, là, j'ai des petits speckles de rose, de bleu, puis j'ai même des fois des petits speckles de jaune, par moment. Fait que, mais je l'adore. Mais là, il est tout mouillé, fait que c'est pas tant le fun à voir, mais quand même. Et il sent le mouton. Pour ça, oui, il sent la laine de mouton. Fait que le White Run, je l'adore. Fait que ça va être un très beau chandail à porter avec une blouse ou quelque chose dans ce genre-là. Même, je peux porter avec un t-shirt. Je vais voir si j'aime le look un petit peu parce qu'il est quand même crop. La façon dont comment elle le porte, c'est très crop. Euh, je vais voir si j'aime ce style-là. Je ne suis pas sûr. Euh, si j'aime ce look-là, dans le fond, j'ai un look dramatique en haut, mais il faudrait que mes pantalons soient un petit peu plus, comme large dans ce sens-là. Faudrait que j'aille un kit qui fit avec ce look-là. Que j'aille peut-être une chemise où ça ressort le col ici ou pas. Quelque chose qui est. Ce serait beau. Très, très beau. Donc, le White Run, qui a été inspiré un des jeux de vidéo que j'aime beaucoup jouer quand c'est la saison hivernale et que je ne peux pas aller dans le bois en train de faire des grandeurs nature de Donjons et Dragons. Ah, voilà. Donc, c'est le seul objet fini que j'ai en ce moment. Mais les objets en cours, ça, j'en ai à l'appel, si on veut être poli. Donc, qu'est-ce que j'ai en ce moment? J'ai eu la visite de ma maman ici chez moi et ça faisait un petit bout qu'on s'était pas vu et là, elle avait hâte d'avoir son fameux châle qu'elle voulait que je lui tricote. Elle dit, tu sais, c'est le fun que tu m'achètes de la laine, je sais que je tricote, mais j'aimerais savoir de quoi de toi, mon fils. Donc, le fils s'est mis à la tâche et j'ai commencé le fameux châle, je crois que c'est Winter Song. Je vais vous le dire tout de suite, je l'ai dans mon disque, mais vous allez avoir la barre de description ici, le petit défilé. C'est le Winter Song de NCL, de Nadia. Sérieusement, il est fantastique. Donc, je le fais avec deux laines, ma laine que j'avais trouvée pour elle quand j'avais été aux États-Unis, à la même place que l'autre avec le speckle. Donc, un genre de petit mauve lavande avec du blanc et du jaune dedans. Il est très très beau. Et une petite laine blanche off-white que j'avais trouvée chez Knitpick avec des speckles qui est comme très neutre, très basique. Fait que ces deux-là ensemble, fait qu'il y a du Stellina dedans dans celui-là, fait qu'elle voulait quand même quelque chose qui brille, fait que je trouvais ça intéressant. Donc, vous avez vu un peu c'est quoi ça ressemble le Winter Song, fait que vous avez des sections de point mousse et des sections de dentelle. Donc, le point mousse sera. Fait qu'il est commencé. Là, j'ai l'air d'avoir un petit string, mais c'est pas ça. Fait que vous avez le point mousse, dans le fond, qui va être le fameux speckle. Hein? Fait que là, je fais que des augmentations avec une diminution avec... comment ils appellent ça, eux autres? Moi, les noms des techniques, des fois, dans la vie. C'est une diminution double maille centrale. Fait que dans le fond, c'est littéralement, tu glisses deux mailles,
tu tricotes, tu rabats les deux mains. C'est ça, dans le fond de la division. C'est comme pour faire des chevrons. C'est la même chose. Les chevrons, c'est à peu près ça la technique qui est utilisée la majorité du temps. Donc, c'est la fameuse, le fameux châle. Fait que je suis dans la première section avec les points mousse. Puis une fois que je vais avoir terminé la section avec points mousse, ben là, je rembarque avec la section dentelle qui va être blanche. Fait que très classique, très, très en douceur, comme ma maman. Fait qu'elle voulait avoir quelque chose dans ce genre-là. Je lui avais dit, je vais te faire non, je suis en train de le faire en ce moment, mais là, il est en pause. Là. Ben, là, il va être en pause pour un petit bout parce que c'est ça. C'est le Daisy, le Mangling Daisy de Steven West. J'avais dit que je voulais y faire la même chose, sauf que là, j'étais comme, là, je fais deux châles, la même affaire, je vais me tanner. Parce que le Mangling Daisy me rapporte pas autant de satisfaction comme le Step Extravaganza, fait que c'est pas un châle qui va me... Je vais refaire un autre. Non, une fois que je vais avoir terminé, je vais être bien satisfait, puis j'en ferai pas un autre, je pense. Donc, le Winter Song de NCL, il est magnifique. En papier, en ce moment, il est super magnifique. En ce moment, sur mes aiguilles, ça ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez bien, là, mais c'est ça. Ça donne ça en ce moment. C'est super le fun. Fait que là, en ce moment, j'ai un marqueur de cardinal que j'avais eu de mon calendrier et j'ai une moufette. Fait que c'est ça que je fais en ce moment pour ma maman. C'est le Winter Song. C'est tricoté avec des 3,75. Ça, c'est ce qui est en cours. Ensuite, pour ma belle-maman, pour ma belle-mère, je suis en train de lui faire des bas. Et ça, c'est mon mari. Voyons, je t'ai mis où, les bas? Ah, ils sont là, les bas. Ils sont dans mon super sac. Et elle les a essayés, ça lui fait. Donc, je suis rendu au stade où est-ce que là, je fais sa jambe. Et c'est fantastique. Je dis que tout est fantastique. Dans le fond, faire du tricot, c'est fantastique, les amis. C'est fantastique. Pour les Québécois qui m'écoutent, vous avez sûrement dans votre tête en ce moment, c'est fantastique, fantastique, oh oui, la rue fantastique, fantastique des Denis de Relais. Fait que je vous ai mis une tonne dans la tête, bravo. Fait que les Français, ne savent pas qui sont les Denis de Relais, là, vous allez avoir l'accent québécois, là, vous allez avoir toutes les sacres et les niaiseries, c'est de l'humour absurde. Et la chanson, elle est très absurde. Fait que... fait que les Denis Drolet. Donc, voici les bas à ma belle-mère. Fait que c'est... Là, j'ai fait vraiment les choses comme à la petite école. Donc, j'ai été très sage. J'ai fait un bout de pied en rond. Ensuite, j'ai fait des côtes 3-1 sur tout le long du pied. Et à chaque dizaine, dans le fond, je mettais un marqueur style ampoule de lumière pour être sûr et certain parce que j'avais fait tous mes calculs en conséquence parce que un bout de pied en rond, je vous avertis, ça, comment je pourrais dire, ça va très loin sur le bout de pied. Comment je pourrais dire, là, tu sais, ça englobe très bien, mais sauf que ça va très loin aussi. Donc, ceci, et je lui ai fait un talon Flegel. Fait que un talon Flegel, c'est vraiment un talon genre triangulaire. Fait que moi, je pars du bout de pied jusqu'aux côtes du coffre. Et vraiment, elle aura des bouts de pied et des talons et un coffre totalement différent.
La seule affaire qui va être pareille, c'est dans le fond le corps du pied et sa jambe. C'est la seule affaire qui va être pareille, sinon toutes ces laines seront différentes. Fait que c'est ça. Fait que je suis en train de tout faire ça pour elle. Et elle voulait avoir des bas un peu style années 80-90, où est-ce qu'ils sont, il y a pas de, je vais dire, de force sur autour de la jambe, fait que ça tombait sur la jambe. Donc, j'ai fait des bas, des pieds à 2,5 ici, jusqu'à temps que je reprenne mes mailles en circulaire. Puis une fois que j'avais repris mes mailles en circulaire, je suis tombé avec des 3,25 mm pour la jambe, pour donner vraiment un lousse à sa jambe. Et elle voulait pas très haut, fait que juste quelque chose qui est un petit peu sur la jambe. Fait que j'ai fait comme genre 40 rangs pour faire sa jambe. Et par la suite, je fais son coffre pour revenir avec des 2,5 pour que pas que le bas parte au vent. Fait que j'ai refait un coffre à 2,5 cm, 2,5 cm, à 2,5 mm d'aiguille. Et j'ai fait genre avec des rayures fluo, parce que on parle des années 80-90, le fluo était ben à la mode. Ça, tu pouvais te perdre dans la neige et on te retrouvait rapidement. Donc, c'est cela. Fait que voici les bas à ma belle-maman. Fait que c'est une recette que j'ai pris dans le livre de Claude Tricot, Les chaussettes dont vous êtes le héros. Sérieusement, très belle ressource pour faire des bas et pour apprendre à faire des bas. Donc, on est good, on est good, on est good. Donc, ça, c'est bon. La seule point négatif que j'aime pas, c'est de tricoter avec des aiguilles métalliques en double pointe. C'est lourd, très lourd. Je n'aime pas. C'est le seul hic. Fait que je vais m'armer de patience et m'acheter de temps en temps des double pointes dans différentes grandeurs et avoir un. J'ai beau tester tout. Non, j'aime pas. Je n'aime point. Donc, ceci étant cela, fait que les marqueurs font en sorte aussi que quand que je vais faire le deuxième bas, ben, tout va être pareil. Fait que tout va suivre en même temps. Donc, un autre projet en cours. Fait qu'il n'y a pas vraiment de patron en tant que tel, c'est vraiment, je t'ai suivre dans le fond dans le livre de Claude Tricot. Puis je me suis fait ma propre recette et j'ai fait mes calculs en conséquence. Fait que c'est très important avec un bout de pied, un bout de pied en rond, faut vraiment calculer comme il faut pour être bien sûr. Puis moi, j'avais fait en sorte que j'avais pris la mesure des pieds à ma belle-mère et de tous les membres de ma famille. Que quand que je voulais faire des chaussettes pour eux autres, ben au moins j'avais une mesure. Sauf que là, elle avait des exigences un petit peu particulières parce que vu qu'elle avait la jambe qui enflait beaucoup à cause d'une fracture passée, ben dans le fond, quand que j'y avais fait ses bas, les Speckle Eggs de chez Biscotte, ben elle peut pas les porter trop longtemps parce qu'après ça, elle s'en serrait dedans. Donc, elle peut les porter le matin, mais rendu en après-midi, ça fait un peu mal. Fait qu'on aime moins ça. Fait qu'elle voulait apporter quelque chose, puis elle s'en va au Panama. Fait qu'il va faire chaud. Fait que pour l'hiver, fait que ça risque d'enfler, fait qu'elle veut avoir de l'espace. Fait que, ben pour l'instant, elle les a essayés et elle est très confortable dedans. Fait que ça va être ça. Puis j'ai pas le choix de les tricoter vite parce qu'elle part pour le 5 décembre. Fait que là, ils sont là. Fait qu'il faut que je fasse aussi à mon beau-père. Fait que faut que j'active. Fait que sinon, à part de ça, c'est pas mal ça pour les bas. Ensuite, j'ai le cardigan, le NYX Cardigan. NYX Hexagon Cardigan que je suis en train de me faire. J'ai pas avancé beaucoup, là, vraiment. J'ai vraiment consacré beaucoup de temps sur mon White Run pour le terminer. Fait que, parce que j'étais en mode dentelle, ça s'en vient.
Et je pense qu'il me reste un rang ou deux, puis j'ai fini le premier panneau. C'est beau, hein? Fait que c'est le premier panneau. J'ai le panneau central pour le dos, pour la colonne qui s'en vient. Là, je l'avais déjà montré dans un podcast passé. Voilà, c'est des lunes. Fait que c'est le fun. Fait que, mais là, c'est tout de l'acrylique. Fait que, on va voir qu'est-ce que ça donne au blocage. Euh, mais tu sais, ça m'inquiète pas parce que c'est un cardigan qui est fait pour être lousse, d'être cosy, d'être une patate. Fait que, tu sais, ça va pas me déranger beaucoup le fait que, tu sais, si c'est pas... on va y aller étape par étape. Étape par étape. Fait que le Nix Cardigan, qui est aussi en cours, ça s'en vient tranquillement pas vite. Fait que là, ça c'est un projet crochet. Lui, je le fais avec des 5 mm. C'est un 5 mm de crochet, si je me souviens bien. J'essaie de retrouver mon aiguille. Euh, mon aiguille, mon crochet. Non, non. Bon, il doit avoir resté dans ma pièce de crochet. De crochet, de tricot et de crochet. Fait que, on va le trouver. Je me semble que j'avais tricoté ça avec des 5 mm. Avec un crochet 5 mm. Parce que c'est vraiment de la grosse worsted. Fait que c'est de la grosse acrylique. Fait que on est quand même dans le très rapide. La seule affaire, c'est qu'au début, ça va très rapide. Et à un moment donné, ben là, quand on est rendu dans les longueurs comme ça, quand on est à la fin, le rang peut être très long aussi à prendre. Fait que ça peut prendre jusqu'à, juste pour un rang, un bon 30 minutes, là. Mais ça c'est ma vitesse. Ensuite, projet crochet encore. J'ai mon marais qui est en cours. J'ai tous les carrés ici. J'en ai d'autres? Oui. J'en ai d'autres. C'est tout ce que j'ai en carré. Je pense qu'il m'en manque encore une bonne partie, là. Ça va être je pense que ça va être un projet qui va être de longue haleine, je crois. J'ai combien de carrés, là? J'ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 carrés. De fait, j'aimerais ça me motiver et me dire, tu devrais faire au moins un carré par jour. C'est la motivation, c'est ça qui manque. Tu sais, il y a des journées, ça me tente pas de jouer avec mon crochet. Fait que c'est ça qu'elle donne. Puis là, mais ça, j'en avais plus que ça. J'en ai-tu oublié? Petite minute. Ah, ouais. 17. 17, carré. J'étais supposé en avoir 18, mais j'en ai fait un avec une erreur dedans. J'avais fait un rang supplémentaire, fait que il est trop grand. Puis c'est une erreur que je peux pas vraiment dissimuler. C'est un rang qui n'a pas supposé d'avoir qui est comme genre au milieu, tu sais. Je suis comme, bon. Je vais le garder tout d'un coup que je voulais me mettre en patch ou quelque chose. On verra bien. Fait que j'en ai 17 de fait. Je pense qu'il faut que j'en fasse encore le double pour le faire. Est-ce que je vais l'avoir fini avant l'été? Non. Ça va être un projet à faire plus tard. Quand est-ce que je vais le terminer? Je ne sais pas. On verra bien. Fait que c'est mon cardigan Le Marais que je fais personnellement. J'ai pris un patron dans le fond d'un carré d'un granny. Puis je prends tout de la laine fingering, je le tricote avec, je le crochette. Excusez, je le crochette avec avec un 3.25 parce que je veux vraiment très aéré. Fait qu'il est pas très crunchy. Fait qu'il est très aéré et ça permet quand même une bonne aération. Fait que je voulais avoir quelque chose parfait pour autant le printemps, l'été, l'automne.
L'hiver, je sais pas si je vais être capable de le porter parce qu'il est quand même, c'est très aéré comme design. Mais les manches, puis les côtes, puis le col vont être tricotés eux autres. Fait que ça va être tout être on va essayer. On va essayer parce que c'est vraiment un patron que j'y vais avec l'intuition parce que le crochet, beaucoup, ça va avec l'intuition. Mais c'est ça, j'y vais avec l'intuition, avec ça. C'est avec des essais et des erreurs. Fait que comment je vais m'y prendre, fait que dans quel genre de manches que je vais m'enligner. On verra bien. Est-ce que je fais des manches juste en jersey? Est-ce que je mets une torsade sur le dessus? On verra. Fait que c'est ça. Fait que c'est un processus. Fait que je vais peut-être assembler dans le fond le gilet pour que ça ressemble. C'est un cardigan dans le fond. Fait que je vais peut-être l'assembler pour voir de quoi il va avoir de l'air. Puis savoir combien de manches je vais faire pour une manche. Fait que je vais avoir une manche qui ça va être comme un peu mon test. Puis après ça, je vais regarder la longueur que je me rends. Puis il faudrait que je me dise, bon, ben, je vais me rendre à tant de centimètres d'ouverture avant de faire mes côtes. Fait que combien de diminution, ça va être un calcul à faire pour savoir combien de diminution à temps de rang qu'il faut que je fasse. Fait que on va voir ça une chose à la fois. Pour l'instant, je suis dans l'étape facile. Donc après ça, ben ça c'est le marais. Ouais, parce que mes manches, ils vont être de cette couleur. La belle laine de Papillon Lune. Il est- J'adore ça. J'adore cette couleur-là. Tellement que je m'en fais un t-shirt. Fait que ça, c'est un autre projet que j'ai castonné. Ça va être, si j'adore vraiment ce patron, ça risque d'être un patron de base. Tu sais, dans le fond, je veux me faire un t-shirt, ben ça va être ce patron-là, même si je respecte pas, dans le fond, comment je pourrais dire ça, l'alternance, parce que dans le fond, ce t-shirt-là est fait pour que tu aies une couleur euh, comme fadée, là, dans le fond, qui est comme un petit peu diffus, un peu comme le papillon lune. Tu sais, il y a comme il y a un petit variant dedans. Et il faut que tu mettes aussi un petit speckle, fait que moi je mets crème à la pistache. Dans le fond, les deux viennent de crème glacée à la pistache, dans le fond, pour pour le petit speckle, puis papillon lune. Fait que je voulais quelque chose d'un peu plus soft, parce qu'elle a deux versions. Bon, je vous donne un peu le nom du patron. C'est c'est le Tree Ring Tea. OK, Tree Ring Tea d'Annie Miga. OK. Euh, c'est elle que j'avais fait mon Elf Mail. Tu sais, mon chandail avec un vert, là. Il est fantastique. Je l'adore beaucoup. Et là, je me suis mis sur son projet de t-shirt. En fait, vous pouvez le faire avec des manches longues ou avec des manches courtes, mais euh, elle donne aussi les deux versions et aussi les quantités pour chacun pour la version que vous voulez faire. Moi, j'ai décidé de le faire avec la version manche courte. Fait que je me suis pris un t-shirt que j'aimais bien, que j'aimais beaucoup l'ampleur que ça faisait, et je suis allé avec les mesures de ce que on demandait, et ça m'a donné le nombre de quantités de laine que j'avais besoin. Donc, c'est 4 écheveaux. Fait que 2 écheveaux de papillon lune, 2 écheveaux de crème glacée à la pistache. Je les tricote avec je pense que j'étais tombé sur la bonne mesure. Des 3,5 mm pour le corps et des 3 mm pour les côtes et les côtes des emmanchures aussi. Fait que le col et les emmanchures, c'est avec des 3 mm. Fait que, et c'est beau! C'est beau! Là, il va falloir que j'alterne un peu parce que j'ai une crème glacée à la pistache qui est comme plus foncée. Mon Dieu, mon focus, c'est de la misère. Moi, j'ai trop de lumière en arrière.
Si je me mets de même, je pense que ça va aller mieux, hein? Hum, Allô? Fait que, parce que j'en ai un qui est comme plus foncé que l'autre. Fait que j'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse attention à ça. Euh, et vraiment, je je te capote en ce moment. Donc, ça, on y va avec ça. Fait que j'ai les marqueurs pour... c'est un montage quand même assez classique. Fait que des cols avec un... en fait, vous faites des rangs raccourcis au niveau du dos pour monter un peu votre dos. Puis par la suite, vous repartez en rond et vous faites des augmentations de chaque côté de marqueur pour faire en sorte que vous augmentez au niveau de vos embouchures de bras. Puis quand que vous allez être rendu au nombre de mailles recommandées de chaque barre, bien là, vous allez mettre vos mailles en attente. Vous allez castonner dans le fond des mailles de plus pour le dessus de bras. Après ça, vous repartez en cercle. Et c'est très no-brainer, pas de jus de cerveau. Ça évite, dans le fond, avoir des projets où fait que c'est quand même le fun à utiliser. Moi, je l'adore beaucoup parce que ça me permet de pouvoir tricoter et regarder ma série en même temps. Sans problème, puis sans avoir OK, non, non, je peux. Quand on est rendu à ce stade-là de notre expertise, on aime ça dans ce temps-là. Donc, le Tree Ring Tea, dans le fond, le pourquoi qu'elle appelle ça comme ça, c'est un peu dans le même principe comme les rayures quand on fait une coupe d'un tronc d'arbre, mais toutes les lignes d'âge que vous voyez d'un tronc d'arbre, mais c'est à peu près le même principe qu'est-ce qu'elle voulait faire. Elle a utilisé en fond une version où est-ce qu'elle a un jaune et comme un jaune-gris, speckle, puis elle a une autre version où est-ce que c'est vert et orange, où est-ce qu'elle a des speckles orange dedans, fait que c'est quand même super beau. Fait que moi je suis resté avec mon papillon lune et mon crème glacée à la pistache. C'est merveilleux! Là, vous vous dites, Michael, t'en as donc bien des projets. Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime ça papillonner, j'aime ça à chaque projet. Fait que c'est ça. Vous me connaissez maintenant, hein, guys, hein? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai démarré. J'ai juste démarré. C'est le Book Club. Je vais aller chercher le nom. C'est le Book Club de Sari Nordlund. Avec la laine que j'avais eue pendant mes vacances avec la Briggs. Ça donne ça déjà là en partant. Fait que ça, c'est mon dos. J'adore, j'adore. Ça va être vraiment un cardigan très rustique, très cosy, rustique, comme une vieille laine que t'aimes bien, gros. Mais une fois lavée, elle est douce. La Briggs, c'est écœurant. C'est une laine qui vient du Nouveau-Brunswick, techniquement. Et c'est de la 100% laine. Elle coûte pas cher. C'est de la grosse worsted. Et elle coûte pas cher. Je pense qu'elle me coûte 9$ les chevaux. Je capote, je l'aime. Je pense que ça va être ma nouvelle laine préférée pour faire des gros projets worsted. Je capote. Fait que j'ai à peu près 7 écheveaux de beige. Fait que le Book Club Cardigan, c'est un cardigan fait avec plusieurs. Il y a des torsades, il y a un jeu de mailles jersey qui font en sorte que tu as un design de losange. Vous avez du poignerie, je crois, point de mousse. C'est ça qui arrive, c'est que le point mousse, t'as le moss stitch, qui est comme un point en anglais, mais sauf qu'en français, nous, le point mousse, c'est juste du point endroit, mais c'est pas la même affaire. C'est comme, on pourrait le qualifier, nous autres, en français, mousse de chêne.
on pourrait dire. Mais c'est vraiment un très très beau cardigan. Puis on a des poches en plus. Ça va être mon premier projet avec des poches dedans. J'aimerais bien ça le faire assez rapidement. Mais je me connais, je me dis, ça va se faire rapidement. Un an plus tard. C'est pas encore fini. Je me connais. Fait que vous me connaissez aussi, là. Fait que, hey, t'es tellement humide, je frise. Je frise le ridicule. Fait que c'est ça. C'est un cardigan qui est quand même, je pense je ferais peut-être un petit peu plus long, une petite affaire de plus long, mais il est vraiment fantastique, là. Je l'aime vraiment beaucoup. D'un point de vue de design, j'ai l'impression que ça vient me chercher. Ça me fait penser un peu comme le White Run ou les cardigans torsades, ben, comme mon Deep Winter que j'avais fait aussi. C'était un manteau que j'ai fait et j'ai adoré le faire parce que c'est toutes des torsades, c'est des manches glissées, c'est... Ah, j'ai aimé le faire. Est-ce que je veux le refaire? Non. Mais faire un cardigan dans ce même genre, oui, ça me dérange pas. J'aime ça faire des cardigans. J'aime faire des cardigans, j'aime beaucoup faire des torsades. Ça me détend, je trouve que c'est quelque chose de le fun, c'est ludique, c'est différent. J'ai l'impression que c'est un... On voit un travail qui est comme très... comment je pourrais dire ça? Moi, quand que je voyais des... Avant, quand que je ne savais pas tricoter, j'avais l'impression que quand que je tricotais, quand que je voyais les gens tricoter avec des torsades et tout ça, j'étais comme, c'est une technique de feu. Puis quand j'ai appris à faire des torsades, j'ai fait comme, mais c'est bien facile. Et c'est facile. C'est très facile. Faut juste que tu saches où est-ce que tu es rendu dans tes rangs, sinon tu peux te perdre facilement. Donc, c'est ça. Fait que c'est le Book Club Cardigan on va le dire, de Sari Nordlund. Fait que ça, un autre projet qui est en cours, tranquillement, pas vite, tranquillement, pas vite. Et, tu sais, je vous avais parlé que je voulais faire un bas en tout d'un coup. Ben, j'ai un bas que je veux me faire. Ça me prenait, dans le fond, la motivation et la laine que je veux me faire, que je veux essayer d'utiliser. Et j'ai trouvé. Euh, le, les laines font partie, dans le fond, d'un kit de mini, dans le fond, un bouquet de fingering. Et c'était censé s'appeler... non, pas toi. Euh, Luge. C'est-tu Luge? Je me souviens plus. Les laines sont fantastiques. Ça fait penser à une cabine dans la forêt, là, une cabane dans le fond du bois, en plein hiver. Fait que j'ai toute la laine pour, et je veux faire un bas d'une shot. Dans le fond, deux bas en un. Et j'avais trouvé la technique pour le faire, sauf qu'il faut que je le fasse. C'est un projet en soi que je veux essayer de faire. Ma laine contrastante pour le coffre et les bouts de pied, ça va être un genre de bleu marin, comme ça. Et après ça, ben là, wrong, il est parti. Fait que, mais là, mes chiens sont super fatigués, fait que ils n'iront pas manger. Fait que je veux essayer de faire un bas tout d'un coup, mais ça va être des bas vanille, je crois. Je ferai pas de bas avec une texture dedans parce que je veux vraiment réussir la technique. Puis de toute façon, avec toutes les variantes de couleurs, je pense qu'on est bien correct avec là-dedans. Ça va juste être des beaux bas à rayures, puis des rayures, c'est fantastique. On aime ça. Donc, un autre bas
à faire, mais ça va être mes bas à moi. Ce ne sera pas des bas à personne d'autre, ça va être pour moi. Quand est-ce que je vais les faire? Encore une autre question, on ne sait pas quand est-ce ou quand. J'ai voulu le starter, mais là, j'ai comme plein d'affaires qui se sont passées en même temps. Fait que il y a juste eu les premiers. Je l'ai même pas. J'ai juste castonné les mailles. Ça fait dur, mon affaire. Qu'est-ce que je te dise? Ouais, c'est ça, j'ai juste castonné. Je l'ai même pas mis en cercle encore. Il est encore sur ses. Mais j'adore mes aiguilles 2.5 en bois. C'est des Nit Pro. Sur ce. Fait que ça, c'est une paire de bas que je veux me faire. J'en ai une autre aussi qui est dans ce même sac-là. Mais on va attendre, on va commencer par celle-là, puis on verra après pour les autres. Fait que un bas à rayures, style cabine d'un fond de bois. Ça, mais il faudrait que je fasse, c'est ça, comme je vous dis, faut que je commence par les côtes. Par la suite, ben tu sais, dans le fond, on y va tout d'une chose. C'est comme un tube. Tu fais un tube. Puis après ça, faut que tu, rendu à certaines longueurs, faut que tu mettes une laine contrastante pour faire en sorte que tu puisses mettre ton talon après coup. Puis dans le fond, la même chose pour faire ton bout de pied. Mais vu que tu fais ton bout de pied, ben tu continues. Mais tu vas continuer pour faire après ça comme si tu allais continuer sur le coffre. Fait que tu as comme le bout de pied, après ça tu pars sur le coffre. Fait que c'est comme si tu continuais non-stop jusqu'à temps que tu arrives à l'autre bout, puis là tu vas faire ton bout de pied normal. Fait que la seule affaire que tu vas refaire, c'est 2 talons puis un bout de pied. C'est la seule affaire que tu vas refaire. Et peut-être faire le bind-off des côtes de l'autre paire. Fait que c'est la seule affaire, c'est deux bas en un. J'ai déjà vu faire 2 bas en un, mais à partir du bout de pied, puis c'est comme si tu avais les 2 bas à l'intérieur du bout de pied. C'est assez intense comme. Je vous avais déjà fait un podcast par le passé. Je sais pas vers quelle technique je vais m'enligner, mais on va voir lequel qui me tente le plus, puis je vous reviens là-dessus. Des projets, des projets, des projets. Hein? On vit que de projets, nous, les artistes. Notre vie ne serait pas vécue si nous n'aurions pas des projets artistiques. Donc, parlons d'achat. Fait que je vous ai déjà présenté le premier achat qui était le Slip Stravaganza avec des merveilleuses laines chez Biscotte. Merveilleuses. Et nous avons, j'ai vu chez De Mayamba, elle a fait, il y avait des petits soldes et j'ai été comme, on va y voir de Mayamba. Ça fait plusieurs fois que je vois des choses sur Instagram, puis je me disais, faudrait que j'y aille, faudrait que j'aille voir. Parce que je regarde pas souvent les autres marques, parce que c'est plus les frais de poste, puis tout ça, puis je suis comme, j'achète pas autant. C'est pour ça que je regarde toujours sur ma boutique de laine de quartier ou sur les boutiques qui sont plus alentours. Et là, je suis tombée en amour avec une laine de chez De Maille en bas. C'est l'essentiel. Et le kit, c'est un kit de bas. Je me le réserve pour cet hiver, pour le temps de Noël. Je vais me faire un bon Noël. Comme ça. Et dans le fond, c'est un kit qui s'appelle le rouge, c'est Atoka. Fait qu'il y a des Atoka, fait qu'il y a des canneberges. Et dans le fond, la laine bleue, c'est Let It Snow. Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Fait que je me suis déjà acheté un cadeau de Noël pour moi. Fait que j'ai décidé que cette année, je me faisais un bon Noël. Cette année, ça va être ça. Fait que c'est un beau bas comme bleu avec des speckles rouges, un petit peu de mauve. C'est quand même beau. J'aime ça. Let it snow. Fait des autocars, puis let it snow. Fait que demain en bas. Fait que pour ceux qui sont du Québec, qui connaissaient pas ça, demain en bas, allons voir. Fait que sérieusement, je suis assez content de mon achat.
Dans le fond, c'était des derniers. Fait que moi, j'ai fait comme, ah ouais, donc, pas qu'à faire. Fait que c'était des soldes, fait que je me suis payé ça. Fait que j'ai bien hâte. J'ai bien hâte de le tricoter. Je la regarde, je suis comme, non, mais t'as encore d'autres projets. Calme-toi. Fait que peut-être que pendant le temps de Noël, je vais me faire ces deux bas-là. Ça va être deux bas-là. Ensuite, eh ben, dans ses sols, ben, elle avait aussi une petite couleur de vert, un genre de vert sauge. Elle s'appelle Épinette. Puis sérieusement, c'est marqué petit défaut, mais sérieusement, sont parfaites. Je les aime beaucoup. C'est une... je vous ai même pas dit c'était quoi la composition de mon cadeau de Noël. C'est 80% Merino Superwash et 20% nylon. Idem pour celle-là. Fait que c'est de la Superwash. Moi, ça me dérange pas la Superwash. Je suis bien correct avec la Superwash. Et ça, c'est de la BFL, les amis. De la BFL. BFL Superwash. Avec 20% nylon. Fait que j'ai 83 mètres là-dedans. 83, 83, 83. J'ai pas 100 mètres de BFL, mais je vais regarder ce qu'elle sort en BFL. Puis je vais peut-être me faire un petit kit euh, de BFL. Peut-être me faire un châle avec ça. Parce que sérieusement, là, c'est des défauts. Je vois pas de défauts, sérieusement, là. Moi, je vois juste des petites pépites de bonheur. Sérieusement. Elle appelle la Robust Mini, sa BFL. Fait que, puis l'essentiel, ben dans le fond, c'est les essentiels, dans le fond, ce qu'on tricote majoritairement en essentiel. Fait que, fait que de maille en bas, sérieusement, une belle découverte pour moi. J'osais pas, mais j'ai osé. J'ai osé et maintenant, j'ose maintenant de maille en bas, sérieusement. J'ai commandé, ça a été arrivé très rapidement. Hein? Yeah. Donc, petit achat chez De Mayamba. Je suis très content. Je pense qu'elle allait dans les festivals cette année, fait que j'ai pas pu aller dans les festivals, fait que j'ai magasiné dans son stock sur Internet. Fantastique. Petit Gugu, petit Gugu que je me suis acheté. C'est une loutre. Je les ai trouvés chez Biscotte. Ben, je me suis acheté deux loutres pour mettre sur le bout de mes aiguilles. Fait que, sérieusement, là, je suis gaga. Je suis gaga. Fait que ça fait pas mal le tour de mes achats. Est-ce que j'ai d'autres choses, mes amis? Je pense que j'ai pas mal fait le tour. J'ai pas mal fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Donc, la vidéo ne s'arrête pas là parce que je vais vous faire une petite présentation de ma journée de demain parce que je vous ai parlé beaucoup de Bicoline, de mes affaires de médiéval et tout ça. Et demain, je m'en vais à Bicoline. Fait que là, on est jeudi, demain, ça va être vendredi le 15. Fait que la vidéo va sortir le 16. Fait que, inquiétez-vous pas pour ça. Vous allez tout avoir ça. Fait que je vais vous mettre des belles, une mini vidéo, si on pourrait dire, de différentes photos de moi. Euh, et un bon potentiel peut-être de notre chère Catherine de Simple Sorcière et aussi de la belle Rose qui est là depuis le début de la semaine. Elle est là toute la semaine à Bicoline parce que c'est la semaine de la grande bataille. Donc l'année prochaine, j'espère que l'année prochaine, je vais pouvoir aller à Bicoline, passer toute ma semaine là-bas. Sérieusement, c'est une expérience de vie parce que là-bas, on n'a pas de téléphone, on n'a pas d'accès à Internet quasiment. Sérieusement, on décroche totalement là-bas et on est dans un autre monde. Fait que vous allez voir un peu l'expérience et je m'amène un projet de laine, un ou deux projets. Je vais m'habiller en médiéval avec mon conjoint. Puis on passe notre journée là-bas à festoyer, à explorer un peu,
à regarder un peu. Il y a des boutiques là-bas, il y a plein de guildes, des maisons. Vous allez tout voir ça en photo et en vidéo, sûrement. Puis moi et Catherine, dans le fond, c'est sa première expérience, fait que je vais la faire visiter aussi Bicoline. Euh, donc, j'ai bien hâte de voir aussi les membres de ma guilde qui sont là-bas depuis le début de la semaine. Fait que j'espère que vous avez passé une belle semaine, mes amis, parce que c'est le renard débarque chez vous. Et il a bien hâte de vous prendre dans ses bras, mes chers membres de la guilde. J'ai bien hâte de vous voir. Mais quand la vidéo va être sortie, vous êtes déjà sur le chemin du retour parce que ça termine dimanche matin. Donc, ça se termine, ça se conclut par ça. Fait que je vous laisse avec les belles vidéos, euh, avec tout ça, avec les belles photos de mon expérience à Bicoline avec notre belle Catherine de chez Simple Sorcière. On se donne rendez-vous en plus là-bas. Et en espérant que ceux du Québec qui ne connaissaient pas Bicoline venez en grand nombre parce que le vendredi, dans la semaine de la Grande Bataille, c'est la journée découverte et les personnes, les gens réguliers, les gens modernes peuvent débarquer habillés en médiéval, bien sûr, pour pas péter un peu la comment je pourrais dire ça, le gameplay, le décor, où est-ce que les gens vivent pendant une semaine de temps là-bas. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous ai pas donné vraiment d'autres patrons. Je pense que je suis en panne sèche d'inspiration au niveau patron, mais j'ai tellement de projets que je suis comme, mais c'est peut-être mieux de même aussi. Peut-être ça va m'éviter aussi d'en castonner trop. Donc, je vous embrasse très fort. Soyez sages, faites pas de niaiseries. Puis partagez, aimez la page, abonnez-vous à la page, ça va vous permettre de voir les vidéos plus rapidement. Mettons, et ça pop dans vos affaires, dans vos abonnés. Comme ça, vous allez voir, hey, le renard il a sorti sa vidéo, parfait, on la regarde. Vous allez avoir ma page d'Instagram, ma page de Ko-fi si vous voulez m'encourager. Et dans le fond, vous avez toute la description de tous les patrons que je vous ai mentionnés. Sur ce, je pense que ça fait 4 fois que je vous dis je vous embrasse. Mouah! Je vous embrasse très fort. Et en septembre, on se revoit pour castonner, dans le fond, le Slip Extravaganza, sûrement peut-être le, le Nightbook. Peut-être, on verra. Mais je pense que ça va être le Slip Extravaganza. On verra. Sur ce, bye! Bye! Allô tout le monde. Bon, je vous appelle, je vous fais une petite vidéo comme ça de même parce que je veux pas. Euh, je viens de me faire avoir. J'ai voulu aller acheter mes billets pour aller à Bicoline. C'est sold out. Fait que il y en a pas de Bicoline demain. Fait que ça vient de me péter ça de même. Donc j'ai pas moyen d'acheter aucun billet ou quoi que ce soit. Fait que Catherine va devoir avoir comme accompagnatrice la belle Rose pour Bicoline. Malheureusement, j'aurais voulu y aller cette année, mais finalement, je sais pas depuis combien de temps qu'ils mettent ça, une limite de personnes, de visiteurs pour l'événement, mais bon, ça a l'air que c'est nouveau, là. Ça fait quand même une couple d'années que je suis pas allé, mais là, en tout cas, c'est un petit update, fait que finalement, vous n'aurez pas de belles photos de ça, mais bon. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bye!